Bienvenue à toutes et à tous sur Reporter Bénin-Monde, les femmes à l'épreuve de militantisme politique. Aujourd'hui, mon invitée est une jeune femme béninoise de la diaspora, Géraude Diosso, militante engagée du parti politique Moël Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, dirigé par Jacques Ayadji. Encore une fois, Géraude Diosso, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Pis, merci pour l'invitation. Ça va, je vais très bien. Et vous? Ça va super bien. Le militantisme politique, quel en est le sens pour une jeune femme comme vous à cette époque où la politique en Afrique est très chaude? Ça, vous l'avez dit, la politique en Afrique est très chaude, surtout pour les femmes. Le militantisme politique, pour moi, ça veut dire beaucoup, ça représente beaucoup. Vous savez, ensemble, enfin, tout seul, vous marchez, mais ensemble, vous allez plus vite. Moi, j'ai décidé d'intégrer pour plusieurs raisons. Déjà parce que je crois qu'ensemble, nous pouvons aller loin. Ensemble, on est porteur de projets et ensemble, on peut réfléchir à plusieurs solutions pour l'épanouissement, pour le développement de notre nation, de notre pays qu'on aime tant, le Bénin. Est-ce que vous avez un intérêt particulier à vous intéresser de cette manière à la politique? C'est souvent la première idée qui vient à l'esprit quand on parle de militantisme politique. On pense souvent qu'il y a un intérêt souvent personnel à militer dans un parti. Je peux vous assurer que non, je n'ai pas d'intérêt personnel à militer ou à être militante dans le parti Moël Bénin. C'est un engagement patriotique. Pour moi, c'est une fibre qui est toute naturelle, normalement pour tout Béninois qui veut de l'épanouissement, qui veut du développement de son pays, surtout aujourd'hui avec la politique actuelle du gouvernement qui en fait amène notre pays à un autre niveau. Pour tout Béninois consciencieux ou qui veut en tout cas faire partie de ce développement, il faut, je pense, adhérer à un parti, à un mouvement politique pour faire plus porter ses idées, pour faire plus, bien sûr, déjà adhérer aux idées du parti parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Donc, adhérer déjà aux idées, aux valeurs du parti et en faire partie pour participer au développement, c'est ça. Alors, exprès, je ne vous ai pas présenté plus amplement pour que vous le fassiez vous-même. Donc, partant, est-ce que le lien avec la politique aujourd'hui s'est établi en fonction de votre profil professionnel et tout? Donc, c'est le lieu d'abord déjà. Ouais, justement, mon profil personnel n'a rien à voir avec la politique. Je suis mandataire judiciaire, donc on est des 6 à Paris. Du coup, j'interviens en plus pour des personnes qui sont sous mesure de protection judiciaire. Donc, mon profil n'a rien à voir avec la politique. C'est un engagement personnel. C'est un engagement personnel. Est-ce que bon, entre autres, vous aviez un lien particulier avec une cause. Est-ce que parce que vous êtes une femme, vous semblez plus portée vers la cause des femmes, la cause du droit des femmes et tout, ou bien l'injustice, ou bien ci, ou bien ça? Est-ce que vous avez, en militant dans un parti politique, vous avez une branche, je vais dire, d'engagement? Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Ce serait... je reste sensible à ça. Je suis une femme, bien évidemment, et avec toutes les situations compliquées que les femmes traversent aujourd'hui, ce serait quand même que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, c'est partout, c'est dans tout le monde, c'est dans tout le monde entier. En fait, personne n'est épargné, sauf que dans différents pays, enfin l'échelle, le niveau d'aggravation par exemple, en fonction des dispositions législatives. C'est pas la même chose. Donc oui, je reste sensible à la cause des femmes et aujourd'hui on parle du militantisme des femmes en politique, que ce soit en politique ou que ce soit dans les instances. C'est très à la mode, c'est très en vogue, voyez-vous. Donc je suis tout à fait sensible à ce genre de choses. Je me dis en fait si les femmes ont les capacités pour militer, elles ont des compétences pour
pour telle ou telle chose. Enfin, pourquoi ne pas militer? Pourquoi ne pas être, ne pas présider ou ne pas faire partie de ces instances de grandes décisions? Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Est-ce que appartenir, sinon adhérer à un parti politique, ou sinon militer pour une cause politique, avoir un engagement politique, vous rend plus femme actuelle que toute autre chose? Me rend plus femme. Non. Je ne sais pas, mais je veux bien savoir. J'ai été toujours une femme dans son entièreté. Dans son entièreté. Ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles j'ai intégré le parti Moël Bénin, parce que l'une des valeurs où c'est en fait on accorde il y a un attachement plus aux femmes, okay, aux personnes en situation de handicap et aux jeunes. Donc ces personnes-là sont un peu remis, je dirais pas au premier plan, mais si vous voyez ce que je veux dire, pour dire qu'on a notre place. C'est pas un parti dans lequel je milite, mais parce que je suis une femme, ma voix n'est pas entendue. Non, c'est pas ça. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'était ma prochaine question. Pourquoi avoir fait le choix de Moël Bénin dans un autre parti? J'anticipe les questions. J'anticipe les questions. Donc là, comme je vous le dis, c'est parce que je me retrouve dans les valeurs de Moël Bénin. Je me retrouve dans les valeurs de Moël Bénin. Donc là, je vous ai parlé de l'attachement, de la représentation, enfin des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap qui sont très bien entendues dans ce parti. Et après, une autre valeur qui me tient à cœur, c'est le patriotisme économique. Ça, je crois que c'est la première valeur du parti. C'est très important. Le patriotisme économique, on se demanderait, c'est quoi le patriotisme économique? C'est le fait de consommer ce qu'on produit et de produire ce que nous consommons. C'est très important pour le développement, déjà pour l'accroissement de notre du PNB et pour le développement de notre pays. Est-ce que le fait de ne pas être au pays vous permet, d'embraser de façon idéologique ce postulat-là du parti Moël Bénin? Parlons du patriotisme économique. Parlons du patriotisme économique. Je suis certes en France, mais je consomme du Made in Benin. Je vais pas le dire dans son entièreté parce que je suis dans un autre, je suis de l'autre côté bien évidemment, mais cela ne m'empêche pas de consommer des produits qui viennent de chez moi. D'ailleurs, je crois que moi comme la majorité des Béninois, restons attachés à tout ce qui vient de notre voilà. La preuve, je suis ici parce que ça me manque de consommer par exemple la pâte de maïs, donc je suis là pour me réapprovisionner. Donc c'est très important, c'est très important même pour les personnes qui sont c'est pas seulement en France, enfin quand on parle de diaspora, Moël Bénin par exemple n'est pas seulement présent en France, aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Niger, en Chine. C'est pour dire que la diaspora de Moël Bénin est considérable. Elle est considérable et là on n'a pas encore fini de s'étendre. Là je vous l'annonce, on s'apprête au lancement de la campagne, d'une grande campagne d'adhésion des Béninois de la diaspora. Avant de développer cet aspect-là de la campagne, dites-moi, est-ce que au sein de la diaspora, comment est-ce que le parti est organisé? Parce que bien souvent, au sein des organisations politiques, la diaspora, c'est le département le plus pauvre pour les partis politiques. Est-ce que vous êtes suffisamment organisé? Est-ce que des sessions se tiennent? Est-ce que vous avez un ancrage solide avec la base du parti et tout? Comment ça se passe? Là, vous me parlez du département le plus pauvre, enfin le plus pauvre, je vous le concède. Je vous le concède. D'ailleurs, vous savez que c'est notre leader politique, Monsieur Jacques Ayadji, qui a porté cette idée d'une création d'une circonscription donc à l'endroit des Béninois de la diaspora, parce qu'il sait qu'il y a il y a quand même une forte représentativité des Béninois à l'extérieur, donc pour faire entendre la voix de ces personnes. Donc voyez-vous, ils sont certes ici, on est au Bénin, mais nous pensons aux Béninois de la diaspora qui sont installés dans tous les pays du monde. Donc je profite pour lancer un appel
à tous ces Béninois qui sont dans tous les pays du monde, enfin que vous soyez en Amérique, en Océanie, dans d'autres pays de l'Afrique. Bien évidemment, vous faites partie de la diaspora. Vous payer la pub. Pas de problème. Vous faites partie de la diaspora, donc la campagne sera bientôt lancée. Nous vous prions de bien vouloir, vous rapprocher de nous, des différentes, des différentes plateformes. Alors, qui seront, par rapport justement à cette campagne, est-ce qu'on pourrait en savoir beaucoup plus? Quels sont les objectifs? Comment est-ce qu'elle sera organisée et tout? L'objectif, c'est de faire participer les Béninois qui sont à la diaspora, qui s'impliquent. Les faire adhérer au parti Morel Bénin ou bien les faire participer? Faire participer. Oui. Faire participer à la vie, parce que vous faites partie d'un parti politique, vous ne participez pas seulement à la vie politique du pays, de notre pays, le Bénin par exemple, vous participez à plusieurs, il n'y a pas que la politique dans un pays, il y a l'économie, il y a la santé. Donc on a des Béninois par exemple qui sont dans des pays mais qui sont très bien placés, qui ont peut-être des expertises, des compétences dans tel ou tel domaine. Le fait de militer dans un parti politique, donc plus précisément dans le parti Moël Bénin par exemple, leur permet de faire éclore, vous voyez, des idées, de sortir des projets, de mettre au service leur expertise, c'est ça, de mettre au service au profit du Bénin. Au profit du Bénin. Donc c'est un peu ça. Et comment ça va se passer? Comment adhérer? Comment s'inscrire? Comment est-ce que ça va se faire? Alors comme je vous l'ai dit, là, ce sera bientôt lancé. La campagne sera bientôt lancée. Il y a une date déjà? Je peux pas vous donner une date. Je peux pas vous donner une date exacte, mais très bientôt, très bientôt, la campagne sera lancée et puis toutes les personnes qui sont connectées, en tout cas, seront au courant. Alors, Jérôme Diossou, vous êtes également au Bénin pour la réalisation de la première saison de Réussites Authentiques. C'est quoi Réussites Authentiques? Alors, Réussites Authentiques, normalement, le nom, ça parle, ce nom parle déjà pour lui-même. C'est un podcast, c'est un projet de podcast qui a pour but de mettre en valeur, de valoriser, de promouvoir les parcours éminents, les parcours inspirants que nous avons au Bénin. Tout pas du Bénin. Vous voyez, je reste patriotique. Je reste patriotique. Tout pas du Bénin. Nous restons persuadés que nous avons des compétences béninoises qui sont peut-être cachées, que ce soit au Bénin ou dans le monde. Partout dans le monde. Donc le but de ce podcast, c'est plus d'inspirer, c'est plus d'impacter la jeune génération, d'impacter les jeunes Béninois qui traversent peut-être une crise de confiance où on pense peut-être qu'au Bénin on ne peut pas se réaliser. C'est bien possible de se réaliser au Bénin. Donc à travers les récits professionnels de ces invités-là, vous aurez l'occasion de voir en fait qu'il y a des réussites qui sont d'abord authentiques et qui sont peut-être cachées, qu'on ne voit pas à la télé, qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, peut-être parce que ces personnes-là ont choisi la discrétion, mais ces personnes-là existent. Et ont de l'impact. Alors, si je comprends bien, la première saison de Réussite Authentique ne recevra que des figures béninoises. Oui, la première saison de Réussite Authentique ne recevra que de figures béninoises. Oui, ça je peux vous le confirmer. Est-ce que vous pourriez nous dévoiler un peu le profil des personnes qui seront enregistrées ou qui ont été enregistrées? Alors, Réussite Authentique, pour cette première saison, toutes catégories confondues, vous avez des cadres, vous avez des personnalités publiques, vous avez politique, vous avez des cadres, des entrepreneurs dans divers secteurs d'activité, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, il y a plusieurs secteurs. Donc toutes ces personnes-là feront partie de la première saison du podcast Réussite Authentique. On pourrait avoir quelques noms, s'il vous plaît? Je vous réserve la surprise pour juillet. Il y aura un lancement de l'avant-première, c'est ça? Ce sera en juillet. Ce sera en juillet. Au Bénin ou à Paris?
Ce sera plus sur les plateformes parce qu'on impacte plus les jeunes sur les réseaux sociaux, plus sur les plateformes de streaming pour les personnes qui aiment bien écouter les podcasts audio. Donc il y en a pour tous les profils. Il y en a pour tous les profils. Alors je crois que nous avons fait le tour de notre discussion. Est-ce que vous avez un mot de fin ou un appel à lancer autant aux partisans ou aux sympathisants du parti Moël Bénin, autant aux personnes qui vont interagir avec vous au cours de votre podcast? Je vous remercie. Déjà dire que avant tout, on est béninois. Même si nous avons d'autres nationalités, on reste d'abord béninois et on peut impacter des jeunes béninois, on peut impacter notre pays même en étant à l'extérieur, même en n'étant pas au Bénin. C'est tout ce que je veux dire. Donc cette campagne là que nous allons faire, que nous allons lancer bientôt, vise à je dirais pas initier, mais plus à inviter ces Béninois qui sont installés dans d'autres pays à contribuer au développement du Bénin, même en étant dans d'autres pays. Géraude Diossou, je rappelle que vous êtes militante engagée de la diaspora au niveau du parti politique Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation. Et bonne chance pour la première saison de votre podcast. Je vous remercie. Merci.